Les amis, j'espère que vous allez bien. On va revenir un petit peu à froid, à tête reposée sur ce classico d'hier. Cette finale de Copa remportée par le Barça. Et on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé sur le terrain, mais aussi en dehors du terrain. J'en ai pas forcément parlé, je l'ai pas forcément évoqué hier, mais certaines attitudes dont Vasquez, Vinicius, Rudiger hier, qui m'ont vraiment déplu. Je suis pas du tout en accord avec ça. Quand t'as des joueurs qui balancent des projectiles et des glaçons sur l'arbitre, j'ai jamais vu ça, les mecs. C'est assez lunaire ce qui s'est passé. On est sur des comportements de sauvages, de la sauvagerie, de l'animosité. Et je suis pas du tout en accord avec ça. Et même ce qui s'est passé avec le club, la pression sur l'arbitrage la veille, ce qui s'est passé pendant le match avec l'arbitrage. Franchement, les gars, c'était un fiasco dans l'attitude et dans le comportement. Et j'ai mal à mon Real Madrid, les mecs. Je retrouve pas mon club. Honnêtement, je retrouve absolument pas mon club. C'est une finale de plus perdue et qu'est-ce que t'as laissé même dans l'attitude? T'es même pas classe en fait. Quand tu perds, tu fais preuve de frustration, d'animosité, c'était le bordel, c'était le désordre et même balistiquement, c'était le néant, surtout en première mi-temps. En deuxième, c'était un petit peu mieux, on a quand même vu des choses intéressantes et quelques motifs d'espoir pour la suite, mais l'attitude et le comportement, les gars, encore une fois, je mets l'accent dessus, mais c'est honteux. Vraiment, ce qu'on a montré, c'était honteux. Et humainement, en fait, t'es détesté par tout le monde. Là, tu t'affiches en fait devant le monde entier et t'as pas le droit quand tu t'appelles le Real Madrid et que t'es soi-disant et que tu fais partie des meilleurs clubs au monde et peut-être le meilleur club au monde, d'afficher cette image, de te mettre dans cette position et d'être détesté par tout le monde. Et c'est un scandale. Ok, tu veux changer des choses dans l'arbitrage, mais pas de cette manière. Pas de cette manière. Pas en menaçant de pas jouer la finale, pas en ne se présentant pas à la cérémonie du Ballon d'Or, pas en faisant des vidéos sur des arbitres, avec des gestes et des attitudes de joueurs sur le terrain. C'est les gars, franchement, tout ce que je vois là, moi je reconnais pas mon club. Et je suis pas en accord avec ça, je suis désolé. Je suis pas en accord avec ça. Et j'aimerais en fait qu'on soit un peu plus classe, qu'on réponde aussi par le terrain et qu'on laisse cette frustration un peu de côté parce que cette saison, les gars, la frustration et le désordre ont pris le dessus sur le foot cette année. Toute la saison, on l'a vu. Et puis même à l'image de Carlo. Carlo qui prend un carton jaune, qui s'énerve, qui réclame des cartons, qui crie. Même lui, ça ne le ressemble pas. Il n'était pas comme ça d'habitude. Toujours calme, assez serein sur le côté, sur le bord du terrain. Et là, même lui, il sort de ses gonds et il perd ses nerfs. À l'image de l'équipe. Et il transmet ça à l'équipe. Donc, moi, je reconnais plus le club cette saison. Beaucoup de frustration, de nervosité, de désordre et pas de football. Pas beaucoup de football, malheureusement. Malheureusement. Moi, les gars, je suis supporter. J'aime profondément ce club. Depuis 1998, je suis supporter et je le porte dans mon cœur. Mais quand je vois ce genre d'attitude et ce genre de comportement, je peux pas être en accord. J'ai le droit de critiquer des choses qui me vont pas ou je suis pas d'accord. Et même si voilà, c'est mon club et que je le supporterai à vie, mais j'ai le droit de critiquer certaines choses qui ne vont pas, honnêtement. Bon, on va quand même revenir un petit peu sur ce qui s'est passé sur le terrain, parce que tout ce qui se passe hors du terrain, ça nous intéresse pas trop. Et quand même, ça reste du football, et ce qui nous intéresse le plus, forcément, c'est le contenu. Le contenu, j'ai fait quelques screens, on va voir un petit peu ce qui s'est passé. J'ai pas pu tout prendre, malheureusement, sur le résumé que j'ai eu. Il y avait pas tout, mais j'ai pris quand même le principal. Déjà, j'ai une image, les gars, quand on commence le match et que je vois Lucas Vasquez, avec tout le respect que j'ai pour lui, je suis pas en train de faire du bashing sur lui ou de mettre à charge sur un joueur, mais Lucas Vasquez capitaine, quand tu vois l'aura et ce qu'il dégage, c'est absolument pas un leader et il a pas de charisme. Aujourd'hui, on en est là avec le Real Madrid, c'est que tu as Lucas Vasquez qui est capitaine et footballistiquement et même dans ce qu'il dégage en termes de leadership, c'est compliqué. Et même quand je vois ça, moi, enfin, j'ai du mal à, comment dire, à être confiant pour la suite. Il y a cette poignée de main aussi entre Ancelotti et Flick où vraiment, je sais pas si vous remarquez, mais dans le regard d'Ancelotti, on voit quand même un peu de, pas de jalousie, mais il y a un peu d'envie. Il est envieux en fait. Je pense qu'il est envieux par ce qu'il propose Flick cette saison et que lui, il n'y arrive pas, tout simplement. Donc tu le ressens, et Flick est un petit peu gêné. Hein. Bon, l'image n'est pas très très nette, mais on sent quand même... ouais, il y a quand même quelque chose qui se passe et on voit quand même Ancelotti qui paraît assez envieux du travail de Flick cette saison.
Il y avait tout pour que ce soit une belle finale. Des jolis tifos de la part du Real, du Barça, les supporters, etc. Il y avait une belle ambiance, mais malheureusement, ça s'est terminé comme ça. Ça s'est terminé comme ça avec Rudiger au quartier, en train de vouloir tabasser l'arbitre du coin en match amateur. C'est lunaire, franchement c'est lunaire. On est en finale de Copa, Barça-Real, vu par des millions de personnes, et t'as Rudiger qui pète un câble et qui va aller faire un contre un avec l'arbitre. J'ai jamais vu ça. Franchement, j'ai honte de ce comportement. Bon, on verra plus tard, il s'est excusé, encore heureux. Ça a commencé, les gars, il y a eu deux choses qui m'ont marqué. C'est déjà euh, les boulevards laissés sur le côté droit. Donc Vasquez, on peut le voir ici à l'écran, très très en retard, il est complètement à la rue. Et là, encore une fois, il met du temps à venir. Donc Vasquez, en fait, c'est comme d'habitude. On n'a pas appris de nos leçons. Vasquez, depuis le début de saison, quand il joue à droite, il a du mal à se positionner, il a du mal à faire les efforts, à faire les retours défensifs. Physiquement, il est à la peine, il est à la rue, il commence à avoir un certain âge. Et lui, on le met, bah, il joue, il est capitaine, il a le brassard de par son ancienneté, ok. Mais on peut voir qu'en fait, tu as déjà cet espace pour Gérard Martin, et là encore, Rafinha qui peut centrer. Donc ouais, ça a été comme ça pendant une bonne partie de la première mi-temps. Et honnêtement, c'est un réel problème. Il y a aussi ce choix de Ferland Mendy sur le premier contact, au bout de 7 ou 8 minutes de jeu, premier contact avec Koundé à la régulière pour le coup. Et bah, du coup, il doit sortir. Il doit sortir parce qu'il n'est pas à 100%, il n'a pas joué depuis un mois et tu le mets dans un match avec une telle intensité, c'est une erreur. Erreur de coaching pour moi de la part de Carlo Ancelotti. Tu dois pas prendre ce risque, surtout dans une finale et encore plus contre le Barça où tu as Lamine Yamal en face. Donc Ferland Mendy doit sortir, c'est Fran Garcia qui rentre, qui lui n'est pas blessé, qui est en forme, qui est apte à jouer. Certes, tu as plus confiance en Mendy, mais quand même, là tu dois quand même faire jouer Fran Garcia, je pense. Il y a la polémique de cette main. Pour moi, il y a main, sûr. Maintenant, est-ce qu'il y a penalty? Je sais pas, c'est une position assez naturelle, il essaye de tacler. Et quand il tacle, bah forcément quand tu tacles, tu as une main d'appui. Est-ce que là, quand la main ne touche pas le sol, à quelques centimètres du sol, c'est penalty, et là, c'est pas penalty. Moi, je trouve quand même que c'est bien arbitré qu'il n'y ait pas penalty. Honnêtement, ça aurait été très dur. T'as quand même une occasion avec Lamine Yamal qui arrive à s'illustrer, à se montrer. Une petite frappe anodine qui passe pas très loin. Courtois est battu. Il plonge à peine, mais c'est vrai qu'elle passe vraiment pas loin. T'as aussi ce coup franc et cette tête de Koundé, où physiquement, tu vois qu'il domine. Super parade de Courtois. Là, on voit physiquement, il domine tout le monde. C'est Asensio, il me semble, qui est au duel. Il saute même pas. Donc, ouais, franchement, Koundé montrait déjà son envie, son engagement. Très belle tête, très belle parade aussi. Et il y a le but qui arrive à peu près à la demi-heure de jeu sur cette passe. Là, quand on voit cette action, on voit que pour le coup, la ligne du hors-jeu est très mal alignée du Barça. On voit Inigo qui n'est pas du tout aligné, qui essaie d'anticiper l'appel de Vini parce qu'il sait qu'il est très rapide. Donc Vini n'est pas du tout hors-jeu. Il y a cette passe de Bellingham, il y a un intervalle, il y a un espace pour la mettre. Et Koubarsi, les mecs. Koubarsi qui est là et qui se jette, qui tacle pour intercepter le ballon. Mais c'est vrai que c'était inextrémiste. C'était inextrémiste, et puis on voit dans l'attitude de Jude qui tient sa tête à deux mains. Il n'en revient pas, il se dit qu'il y avait vraiment un coup à jouer. C'est vrai que quand tu regardes cet espace, tu te dis, Vini avec sa vitesse, si elle est bien donnée, bien dosée, il part au but. C'est pas derrière s'il la met ou pas, mais là, il n'en revient pas. Et en fait, tu restes comme ça, et on voit que Pedri a déjà enclenché sa passe. Et Bellingham est toujours dans son action. Et là, en fait, tu es là, au lieu de venir tout de suite sur l'interception, essayer de venir cadrer, gêner cette passe, tu restes statique et tu joues pas. Et là, il peut envoyer cette super passe en profondeur. C'est un petit bémol que je peux trouver à Bellingham sur ce match. Sinon, il a été monstrueux, vraiment, l'abattage qu'il a mis. Quel joueur. Un des seuls cette saison à sauver, avec peut-être Valverde et d'autres. Mais le Gladiateur qui a encore fait un très très gros match. Mais là, pour le coup, voilà, c'est un petit point négatif que je peux lui trouver. C'est vrai qu'il est pris par les émotions sur cette passe ratée, dommage. Et derrière, bah voilà, hein, il y a le but. Tout le monde est attiré par Yamal. Il y a cette passe en retrait. 7 joueurs du Real qui sont dans la surface. Les 3 de devant qui viennent pas faire l'effort, et notamment Bellingham qui doit encore avoir les mains sur la tête, je sais pas. Et Rodrigo, Vini qui sont loin devant. Et tout le monde a été attiré par Yamal parce qu'il est très dangereux. Il attire beaucoup de danger. Et puis voilà, comme j'ai dit, un Pedri dans un fauteuil qui vient et qui ajuste
Par contre, pour le coup, il aurait pu la mettre à côté, il aurait pu la mettre au-dessus ou dans les bras de Courtois, mais il cherche la zone parfaite. Hein. Faut le souligner, hein, là on le voit un petit peu ici, mais Courtois est très grand et il la met parfaitement avec la puissance qu'il faut. Rien à dire. 1-0. Il y a un corner derrière où il y a cette polémique aussi, où on voit Ceballos tenir le maillot de Koubarsi quand même. En vrai, pour moi, s'il y a VAR, ça peut se siffler. Il peut y avoir un péno. C'est un péno qui n'a pas été donné. La VAR n'est pas revenue dessus, c'est bizarre, honnêtement. Mais là, pour le coup, il y a clairement un penalty pour Koubarsi et pour le Barça, pour moi. S'il n'y a pas ce tirage de maillot, il peut peut-être la reprendre. Après, ça va vite, on n'est pas sûr. Mais lui aussi tient un petit peu Ceballos. Je crois qu'au début de l'action, on voit les deux se tenir. Mais pour le coup, il y en a un qui essaye d'aller jouer le ballon et l'autre qui le retient. Donc, si la VAR intervient, c'est penalty pour moi. Et il aurait dû intervenir. Donc, première mi-temps très compliqué, hein, très compliqué pour le Real, où tu as été dominé, voire surdominé. Et en fin de première mi-temps, peut-être les 10 dernières minutes, tu as quelques occasions, un semblant d'occasion et de situation. Donne notamment cette passe, super passe d'Asensio entre les jambes. Malheureusement, je pense que le jeu était peut-être à droite, pour moi, sur Vasquez. Mais la passe est pas mal jouée, mais Bellingham qui marque sur cette action, mais qui est en jeu, d'un bon mètre. Bon, il fait pas ce petit pas d'ajustement. En vrai, quand tu joues contre le Barça, moi, perso, qui est attaquant, je sais, si tu les analyses, tu as vu toute l'année comment ils jouent. Dès les premiers matchs, on a vu qu'ils étaient très hauts, qu'ils prenaient des risques, qu'ils jouaient cette ligne du hors-jeu très très haut. Et tu dois savoir, en fait, quand tu es offensif ou attaquant du Real, à chaque fois, tu le sais, tu dois essayer de faire un ou deux pas de réajustement parce que tu sais que ils vont être très hauts, ils sont très bons dans cet alignement tracé au laser du hors-jeu. Et à chaque fois, en fait, tu dois avoir ce réflexe de te replacer, ce petit pas, ces deux petits pas. Et voilà, il y a eu encore pas mal d'hors-jeu. Hein. Je crois sur les 3 classicos, les gars, j'ai vu la stat, je crois 28 hors-jeu concédés. 28 hors-jeu, hein. Donc c'est énorme. Je trouve franchement c'est énorme. Et le Barça, c'est l'équipe qui crée le plus de hors-jeu contre l'adversaire et ça les a sauvés pas mal de fois cette saison. Il y a aussi cet attentat plutôt, Tchouaméni qui a fait l'assassin, qui vient découper Olmo. Honnêtement, il est même à côté du ballon. Là, pour le coup, c'est pareil. Ça doit être un carton rouge. Hein, ça doit être revenu par la VAR et tout. Franchement, les gars, on va dénoncer, on va montrer ce qui s'est passé objectivement et honnêtement. Hein. Là, pour le coup, c'est carton rouge et jaune, c'est gentil. Pour moi, s'il y a la VAR qui intervient, ça peut être rouge. Il peut vraiment le blesser sévère. Et normalement, le Real doit finir à 10 contre 11. Là, je voulais montrer cette image. Vini, son match, il a absolument tout raté, il n'a rien réussi. Koundé l'a muselé à l'image de cette occasion en fin de première mi-temps où Vini essaie d'accélérer, mais Koundé le lit parfaitement, se met en opposition. Et bon, après, il met le ballon en touche derrière ou en corner, je crois. Mais il a été inoffensif face à Koundé. Koundé monstrueux physiquement, mais quel joueur, il a pris une dimension physique, le mec. Chapeau, franchement chapeau. En plus, c'est un joueur que j'apprécie en équipe de France, etc. Bon, il joue contre nous, hein, il joue pour le Barça, mais je suis forcé de reconnaître que franchement, le glow-up qu'il a pris, la progression qu'il a pris avec le Barça ces dernières saisons, c'est monstrueux. C'est un des meilleurs latérales droits. Hein. Et de base, c'est un défenseur central. Hein. Chapeau à lui. On va reparler de lui, hein, forcément. Il y a eu cette action où aussi Inigo vient découper Vini, c'est lunaire. Là, il joue absolument pas le ballon. Moi, je crois qu'il joue les deux, il prend tout. Vini est un petit peu en retard et il le découpe, quitte à se sacrifier à finir dans les pieds de Chesney. On voit aussi Vini qui hurle de douleur. Mais au départ de cette action, voilà, encore une fois, encore et toujours, les hors-jeux, c'est fou. Le Barça, franchement, entre leur pressing constant, le gegenpressing, le contre-pressing, la ligne du hors-jeu, ça a été rajouté à leur qualité individuelle et collective. Et ça fait une équipe redoutable hein, cette saison. Hein. Tout le monde y a fait les frais, hein, que ce soit le Barça, Dortmund, le Real, les grandes équipes, Benfica. Et ils ont réussi cette saison. Et puis on verra cette semaine contre l'Inter. À la mi-temps, on voit déjà Mbappé s'échauffer avec un regard assez froid, assez déterminé. Et il rentre à la mi-temps à la place de Rodrigo qui a été fantomatique. Rodrigo qui sort à la mi-temps, les gars. Je sais pas quel va être l'avenir de Rodrigo avec le Real, mais ça s'annonce pas très joyeux. Et ça fait un moment, hein, ça fait depuis le mois de janvier qu'il a pas marqué, ça fait 22 matchs. Quand tu es offensif au Real Madrid et que depuis 22 matchs, t'as pas été décisif, à un moment donné,
La place de titulaire, elle doit être mise en question. Mbappé qui rentre, et pour le coup, on a tout de suite un autre Real Madrid. À l'image de Bellingham, qui lui aussi, sa première mi-temps était un petit peu moyenne, même s'il a été bon. Et là, pour le coup, la deuxième qui nous sort avec les prolongations, le gladiateur, vraiment Bellingham, les gars, je suis dégoûté pour lui parce que il fait tout dans cette équipe. Il fait absolument tout. Il a été frustré cette saison. Et là, encore à l'image de ce tacle dans les pieds d'Olmo, il récupère le ballon, il dribble Pedri, il dribble Olmo, il dribble tout le monde. Il oriente, il ouvre pour Vinicius. Il fait tout dans cette action, les gars. C'est Bellingham à l'état pur. Récupération dans les pieds, gros tacle. Il dribble, il se projette, il ouvre. Vous voulez quoi de plus? Moi, c'est vrai que je suis le premier à dire que Bellingham doit redescendre. Mais en vrai, quand je vois ça, il est important. Hein. Et puis en 4-4 de losange, il peut prendre cette pointe haute, ce numéro 10. Ou même être en 8 sur un côté gauche ou quoi. Il peut se projeter avec un Arda en 10, comme j'avais demandé. Et comme on l'a vu en deuxième période. Et là, malheureusement, Vini doit faire mieux. Hein. Il tire sur Chesney. Il y a Mbappé aussi qui se procure une occasion, qui mélange un petit peu Koubarsi, qui accélère et qui malheureusement ne passe pas petit pont. C'était pas loin. Très bonne parade, angle fermé de Chesney. Là aussi, c'est double changement qui fait du bien. Arda Güler, Modric, des hommes qui savent manier le ballon, des bowlers, des techniciens. On en a besoin dans cette équipe du Real qui manque cruellement de créativité. Et là, je vais revenir un petit peu sur les choix de Vini pendant tout le match, toute la rencontre, quand je dis qu'il a tout raté. Là encore, il fait un crochet au lieu de la mettre en retrait. Bon, c'est peut-être bien joué de tirer, mais là, tu peux la mettre en retrait. T'as un Arda Güler qui vient, t'as Mbappé qui est seul là-bas. Et il tire, c'est contré par les deux pieds de Koundé et Chesney. Et c'est bien joué de leur part. Là encore, tu as une récupération de Modric, j'ai pas eu le screen, qui tacle dans les pieds de De Jong, qui donne le ballon à Vinicius, qui tire. Alors que les gars, il y a deux solutions. Il y a deux solutions. C'est plus facile à dire une fois avec les ralentis, mais dans le feu de l'action, l'adrénaline, voilà, je peux comprendre, mais quand même, sois un petit peu intelligent, sois un petit peu lucide, joue avec ta tête, ouvre les yeux. Là, tu peux glisser pour Mbappé, tu peux glisser surtout pour Arda. Sur son pied gauche, tu lui mets un petit ballon, c'est terminé. Il vient ajuster avec sa qualité, c'est terminé. Et là, c'est pareil. Accélération de Vini sur le côté gauche, il y a des possibilités. T'as Arda tout seul au deuxième, c'est compliqué. Bon, Koubarsi ferme bien. Je sais pas si c'est Koubarsi ou Martin. Et t'as un ballon en retrait à mettre à Mbappé, tu dois mieux faire. Il met un vieux extérieur du pied. Vini a tout raté. Franchement, Vini a tout raté. En plus de ça, il a été muselé par Koundé. Il passe à côté de son match et franchement, il a vendangé pas mal de situations. Là, Mbappé qui part tout seul, qui met ce petit pont et il est retenu par De Jong. Bon, honnêtement, il n'y a pas carton rouge. Hein, on peut voir. C'est un carton jaune, c'est une faute grossière, mais ça mérite pas un carton rouge, je pense. Déterminé. Il se fait justice lui-même avec sa gestuelle, propre à lui-même, là, avec ses mains et sa spéciale. Hein. Il a fait sa spéciale sur coup de pied arrêté, où il ferme son pied. Magnifique. Franchement, on le voit ici avec sa gestuelle. Très beau geste. Ça finit poteau rentrant. Il y a le coup de pied arrêté tiré par Arda Güler, le corner. C'est franchement les gars, Arda Güler, dans le jeu, mais aussi dans les coups de pied arrêtés, c'est le meilleur cette saison au Real, on n'a pas mieux. Et la preuve encore là, on avait marqué une fois aussi contre le Celta en Copa, non, c'était contre la Sociedad, la tête de Tchouaméni. Là, c'est pareil, coup de pied arrêté tiré par Arda, tête, but, tu mènes 2-1, il reste 15 minutes. Voilà, c'est un joueur, les gars, Arda Güler, il doit rester dans cet effectif. Il doit être titulaire dans cet effectif. Et je le dis, c'est un diamant, c'est un joyau. Et on doit le polir. C'est un talent brut. Et il doit jouer, il doit avoir du temps de jeu. Et on doit le mettre surtout dans une position axiale. Et là, on voit aussi une petite image sympa où t'as les deux meilleurs potes, les deux frérots, Koundé et Tchouaméni au duel. Très belle image. Et là, c'est Tchouaméni qui remporte le duel et qui marque. Et oui, il peut remercier Arda Güler. Hein. Il peut très bien remercier Arda Güler. Et voilà, derrière, t'as Yamal qui nous fait très très mal sur cette passe. Petite passe léchée en profondeur. Bon, désolé pour la qualité. Et c'est vrai que là, en fait, Rudiger qui joue sur une jambe, qui tient plus en fin de match, il se fait bouffer en vitesse. Et Courtois qui sait pas trop, qui sort, qui s'arrête. Et c'est très bien joué de la part du Shark, qui a plus qu'à finir, simplement. Mauvaise trajectoire des deux joueurs, hein. De Rudiger et de Courtois, et ça paye cash, et il fait très très mal ce but d'égalisateur. Il fait très très mal dans les têtes. Vraiment, si tu arrives à être costaud, à être solide, tu peux remporter ce match. Attention, en vrai,
J'ai l'impression quand même que c'est pas plus mal qu'on ait perdu ce match parce que ça aurait fait tellement de polémiques et le gagner dans ces conditions-là, franchement, j'aurais même pas été fier. Et voilà, à l'image de ce que je disais tout à l'heure, hein, encore le pied ferme de Koundé qui met le pied sur Vinicius là, qui tire alors que l'angle est fermé. Le ballon revient sur lui, il y a même 6 mètres pour le Barça. Et derrière, il se fait mal dessus, il sort, il est atteint physiquement par le duel que lui a imposé Jules Koundé. Il est obligé de sortir, quoi. C'est assez triste comme image. Vini, honnêtement, cette saison, statistiquement, c'est pas mal, mais dans le rendement, je retrouve pas le Vinicius. Hein. Je retrouve pas le Vinicius X Benzema, très intelligent, qui lève la tête. Je le trouve un peu plus moins fin, moins rapide, moins agile aussi. Il fait moins la différence. Il en fait toujours, hein, parce qu'il est hyper rapide, mais c'est un athlète. Mais c'est vrai que QI Football, quand je le compare à Rodrigo, on n'est pas sur le même standard, hein, honnêtement. En fin de match, il y a cette balayette, de Rudiger sur Ferran où clairement, bah, pour moi, encore une fois, la VAR n'est pas intervenue. J'ai l'impression que la pression de Tonton Pérez a fonctionné. Et là, honnêtement, la VAR doit revenir et il y a penalty tous les jours. Il y a penalty tous les jours sur cette action. Mais là, par contre, comme vous pouvez voir sur l'image, il n'y a pas de contact au niveau des jambes. Il y a un léger contact au niveau des bras, mais c'est trop léger. Rafinha tombe déjà, on le voit, il cherche le penalty. L'entrée de Brahim, vraiment, c'est un agent double aussi. Hein. C'est un agent double. Brahim Diaz, c'est un joueur que j'apprécie énormément. Mais là, quand on voit la photo d'en haut où il part, il y a une super action de Bellingham qui dévie en Madjer, passe en profondeur. Et là, il a plus qu'à la mettre en une touche. Pour Arda qui est tout seul, il temporise, il joue à gauche. Et en bas, c'est pareil. Il est dans la surface, il contrôle un ballon. Il tire du droit son mauvais pied. Il aurait dû la mettre à Arda Güler pour potentiellement finir sur son bon pied, notamment lui sur son pied gauche. Deux gros mauvais choix. Là où tu peux tuer le match en prolongation, honnêtement, tu as des cartouches en 30 secondes. Hein, vous voyez, 93-04, 93-34. Il y a eu des spots, hein, c'est ça le pire pour le Real pour tuer le match. Il y a eu des spots, le Barça était fatigué en prolongation. Et là, on le voit mieux ici. Il tire et la frappe, elle part en touche. Hein. Elle n'est même pas cadrée, elle part en touche. Et on voit encore une fois Güler qui demande ici aussi en haut. C'est franchement des mauvais choix. Et là c'est cruel. Hein. Sur cette passe de Modric en fin de match, on voit Koundé est très loin. Mais lui, il est protagoniste, il vient presser. Hein, la marque de fabrique de ce Barça cette saison. Et voilà, la perte de balle. Et puis Güler Brahim qui est attentiste plutôt. Et puis bravo à Koundé qui contrôle et qui frappe avec hargne. Voilà, sa petite célébration. Ouais, franchement, Jules, il nous a fait mal. Il nous a fait mal. Et puis, de toute façon, dans l'ensemble, c'est mérité. Voilà, un flic, il sait très bien que c'est terminé. Il regarde sa montre. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté pour Tchouaméni, pour Mbappé. Koundé aussi qui a marqué. Les Français ont été à l'honneur lors de ce Classico. Là, on peut voir l'image Koundé qui regarde son pote et qui se dit « Ah ouais, putain, le 2-1 là, à la 76e. » C'était incroyable. Le duel de Français sur ce Classico, c'était assez incroyable. Mbappé, les gars, j'entends beaucoup de raccourcis. Il est arrivé cette saison. Le Real va faire une saison blanche. Le Real est horrible. C'est factuel. Factuellement, oui. Mais les gars, arrêtez de faire des raccourcis à la con. Mbappé, il nous a sauvé plus d'une fois cette saison. Il n'a pas été bon contre l'Atlético. Il n'a pas été bon contre Arsenal, je le reconnais. Mais là, encore une fois, il rentre. C'est lui qui déclenche. En Ligue des Champions, il marque aussi. Lors des matchs de poule et contre l'Atalanta. En Ligue 1, il nous a sauvé à plusieurs reprises. C'est lui qui déclenche. Les gars, 50 matchs, 33 buts. Et il a égalé Cristiano Ronaldo. Les gars, tranquille. Avec Kylian Mbappé, c'est sa première saison. Arrêtez l'acharnement médiatique qu'il y a sur lui. Là, c'est horrible. Franchement, c'est un joueur français qu'on a, un génie, et il faut le soutenir au lieu de le descendre. Et franchement, c'est horrible ce que je vois sur les réseaux. Heureusement quand même que Rudiger s'est excusé. C'est la moindre des choses. Hein. Il s'excuse par rapport à la nuit dernière. Je suis vraiment désolé. On a plutôt bien joué en deuxième mi-temps. Après les 111 minutes, voilà, j'ai pas pu aider mon équipe, etc. Et j'ai fait une erreur. Je suis désolé par rapport à l'arbitre et tout le monde. Voilà, très très déçu la nuit dernière. Je suis dégoûté pour ces deux-là aussi, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, Bellingham et Valverde, des acteurs majeurs de cette équipe qui, eux, franchement, ont mouillé le maillot et ont tout donné. Bellingham qui termine épuisé. Et franchement, les gars, Bellingham,
c'est le joueur à retenir avec Mbappé, Valverde cette saison. Là, on le voit, il élimine Pedri et De Jong, hein, les deux grands joueurs du Barça, les deux grands milieux de terrain. Et tête levée, c'est une très très belle image et je suis dégoûté pour lui. Honnêtement, je suis vraiment dégoûté pour Bellingham qui, honnêtement, fait encore une masterclass. Bon, je vais pas faire non plus 45 minutes. Voilà, c'était un petit retour par rapport à ce qui s'est passé en dehors et sur le terrain. Encore une fois, il y aura plein de choses à revoir pour ce Real. Il va devoir se reconstruire. Il y a beaucoup de choses à refaire. Ancelotti, je pense que ça va être terminé. J'ai cru voir que dans les semaines à venir, ça va être terminé. Il va rejoindre la sélection brésilienne. J'espère que Xabi Alonso va pouvoir venir. Il y a quand même des motifs d'espoir avec ce qu'on a vu, avec Arda Güler au milieu de terrain, avec ce 4-4 de losange, avec Mbappé et Vinicius, on a quand même vu des choses sympas. Avec un Bellingham au milieu de terrain, un Valverde. Il faudra prendre quelques recrues. Alexander Arnold ou d'autres, un milieu de terrain, un défenseur. On peut revenir et essayer de proposer quelque chose de beau, mais cette saison a oublié dans l'attitude, la frustration, le désordre, le bordel. Et puis dans le football surtout, dans le footballistiquement les gars, ça a été le néant cette saison, ça a été très très dur. Voilà, je vous embête pas plus les gars, c'était un petit retour à froid et puis on se revoit la semaine prochaine hein, pour les matchs de Ligue des Champions, ça reprend déjà avec le Barça, le PSG, Arsenal et l'Inter. Prenez soin de vous, un bon dimanche et à plus. Peace.